Yo tout le monde, ici c'est Yoshi la Band Team. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter le stuff de mon Héliotrope. Donc avant toute chose, je tenais à préciser que mon Héliotrope n'est pas un personnage que j'ai créé il y a quelques semaines où j'ai farm l'XP level 1 à level 200. Non, en fait c'est un personnage qui a été créé avant le SRAM et donc qui est sur le même compte que le SRAM. Je l'avais créé en septembre-octobre justement pour farmer le Minotaur de Noël, faire passer les succès Donjon de Père Fouettard, etc. Et puis vu que je ne l'utilisais plus trop, je me suis dit bah pourquoi pas faire un SRAM, jouer le gameplay du SRAM, ce sera amusant. Et donc voilà. Et puis là je me suis rendu compte qu'en fait l'héliotrope c'est quand même puissant. On peut faire plein de trucs avec et que le SRAM en réalité c'est chouette aussi mais pas plus utile qu'un héliotrope, et donc du coup j'ai décidé de restuffer et de reprendre le stuff et le gameplay de l'héliotrope. Alors comme stuff, je lui ai mis le même stuff que les K-Flip, je l'ai mis en OR, en barbe étoile, en nouveau trophée si vous vous souvenez. J'avais posé des questions à des amis, ils m'avaient recommandé de le mettre en grand duc, en mode full agi, vraiment gros bourrin. Et puis, je me souvenais que c'était le stuff que j'avais mis, sauf que en Full AJ, etc., il avait plus de 3500 initiatives. Ça veut dire qu'il commençait avant le panda. C'était plutôt emmerdant pour le PVM. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire un stuff OR, même si ça roxe un petit peu moins, c'est pas vraiment son utilité. Et bah, au moins, voilà, je vais vous présenter ce que j'ai fait. Vous allez me dire si c'est bien, si vous aimez pas, si je dois changer quelques items, si je dois changer de stuff, si... Enfin, vous allez voir tout ça. Donc, tout d'abord, le masque du barbe étoile. C'est un masque que je dois encore FM, parce il est pas top niveau dommage, niveau résistance cri, niveau dommage poussé, etc. Donc, quand j'aurai un petit peu de temps, j'irai FM. Puis le marteau des anciens steamers, toujours autant, hein, qui donne chance, agi, sagesse, vitalité. 9 dommages O, 9 dommages R, je pense que... Non, c'est pas... Je pense que c'est 10 dommages, donc ça c'est dommage. Les 7 résistance cri, résistance et les 15%, les 15 résistance feu. Alors l'annonce Gloursen Exopéa, qui est plus ou moins bon jet. Et je tenais à remercier Spawn Ketamine qui m'a vendu justement l'alliance hier ou avant-hier. Et parce qu'il n'avait pas en hôtel de vente et que c'était vraiment très dur de trouver une alliance Gloursen PA bon jet sur le serveur officiel qui était Zafi. Puis il y a la cape du Barbetoal. La cape, je pense que elle passe, elle a un jet correct, donc je devrais pas trop les FM. J'ai pris vraiment les jets qui étaient importants pour les tropes. J'ai pas cherché d'être full partout, hein. Vous voyez, de retrait pas, 9 esquive FM, c'est pas top, mais bon, c'est plus pour PVM que PVP. Puis l'amulette du Strigide, bah, plus ou moins bon jet aussi, hein, 62 de puissance sur 70, 39 sur 40, 388 sur 400 je pense, 6 critique c'est bon. Les 25 de dommage critique, ça c'est bon. Les 8% de résistance TRR aussi. Et elle a moins 4 résistance cri, donc c'est un petit peu FM. Puis il y a le bracelet du pilaster PM. Ce bracelet, c'était le bracelet qu'il y avait sur le SRAM. Donc 1 PM, 10 initiatives, une bonne vitalité, bonne puissance, de portée, les 8 dommages. C'est un petit peu mauvais, enfin bête. Parce que moi, je pourrais avoir un petit peu plus. Et les 10% de résistance neutre. Puis il y a toujours la Saint-Acé. La Saint-Acé, je pense aussi que c'était le stuff. La... Non, c'est une ceinture que j'ai achetée par la suite. Bah, elle est plus ou moins bon jet, hein. Vous pouvez voir, il y a les résistances, les résistances poussées, les dommages cri, le PA, les 4% cri, la puissance, la sagesse, la vitalité. Et puis enfin les bottes de la reine du voleur. Bah, plus ou moins bon jeu aussi, je pense. Il y a certains trucs que je devrais peut-être faire, mais je sais plus trop ce que c'est. Je sais qu'il y a la coiffe, parce elle est pas top. Et pour le reste, je verrai bien par la suite. Et comme trophée Dofus, j'ai mis le Dofus pour 80 puissance, le Remuer 150 vitalité 1 PA, le Nomade 50 puissance 1 PM, le Vigoureux majeur pour 80 de puissance, le Cascadeur majeur pour 100 AJ et le Chanceux majeur pour 100 chance.
Au niveau des stats, ce que ça donne, bah, j'ai monté donc 200 en chance et 200 en agilité pour avoir 300 partout et le reste en vitalité. Ce qui me fait 800 en agi, 713 en chance et 3264 en vitalité, 4314 plutôt en vitalité. J'ai une bonne initiative et pas trop élevée donc c'est bien, je peux jouer avant mon Eka, avant mon Yop. Je peux essayer de jouer avant mon Eni ou avant mon Kra, ce qui pose d'abord les portails pour Rox et donc ça c'est plutôt pas mal je trouve. 4 portées, ça c'est important, malgré que pour l'héliotrope, la plupart des sorts sont portées non modifiables. Donc voilà, c'est ça de gagner. Bah, toujours le problème d'une seule invocation, donc là ce sera plutôt le doppel. Puis en esquive, PM, retrait PM, esquive PA et retrait PA, bah, voilà, c'est basique quoi. Tacle et fuite, 91 en tacle, 58 en fuite, donc ça c'est pas mal je trouve. 362 en puissance, ce qui me fait 1100 en agi et un peu plus de 1000 en chance, donc ça c'est vraiment chouette. Des dommages eau et herbe qui sont relativement corrects on va dire. Les résistances, ben, comme les K-flip, hein, 34% neutre, 32% terre, 14% feu, 20% eau, 18% air, sachant que je suis en pute et que je peux mettre la dragonne d'armure comme à chaque fois. Il y a toujours les résistances coup critique à 34 et -1 en résistance poussée. Dommage. Et donc voilà, je vais vous montrer le Rox de l'Héliotrope sur un putsch. Et on y va tout de suite. Hop, voilà. Donc vu que c'est un mode bi-élément, il tape pas super fort non plus, il pourrait taper beaucoup plus fort je pense en agi, mais il fait quand même du 437 à la raillerie, et il peut monter à un 583 en CCG max, donc c'est plutôt pas mal. À la brimade, il fait 399, 422 en CC et 314, ouais, donc c'est vraiment des gemmes, enfin des beaux petits gemmes sans plus quoi, il pourrait roxer beaucoup plus s'il était en mode full agi, grand duc, etc. Après les stuff haut, point figurant, bah 463 quand même, hein. Et je peux monter jusqu'à 487, donc c'est pas négociable, voilà, 463. Puis il y a Audace aussi qui est pas mal, qui tape beaucoup plus fort. C'est le meilleur sur haut, je pense. Qui tape 442 sans portail. Donc voilà. Et puis bah, il y a Affriction qui lui tape vraiment pas beaucoup, mais bon, c'est des petits sorts quand il reste 3 PA quoi. Si on est à distance, il reste 3 PA, hop, un petit sort, tu fais moins 300, ça peut être plutôt pas mal. Puis il y a Affront aussi, qui lui tape 387. Et ouais, ça c'est vraiment le jet le plus pourri. Et qui peut taper jusqu'à 520 en CC. Sachant que je suis pas 1 sur 2 en coup critique, c'est plutôt délicat de faire des CC, mais bon, je le répète encore. Ce n'est pas un stuff pour chercher vraiment le full rocks de l'héliotrope. Je suis en train de poser les portails pour vous montrer plus ou moins le rocks que mon héliotrope peut faire. On va voir tout de suite la différence, hein. À la raillerie, bah, je tape déjà du 900, 834, hop, 700. À l'audace, bah, je peux monter aussi entre 800 et 900. Hop là, du 700 parce que c'est pas en CC, mais ouais, du 700 ça reste encore plus ou moins correct. Là, à l'affront, bah, je peux monter entre 600 et presque 900 en CC. Donc c'est pas des gros rocks, mais bon, c'est suffisant, je trouve, à travers les portails. Là, c'est pareil pour Affliction, je monte entre 400 et 600 en CC. Et bah, on va relancer un nouveau putsch hein, pour 9 points de vie. Hop. Là, je vais reposer les portails, hein. Hop. Je vais vous montrer aussi le rock du CAC, qui est quand même énorme alors que je suis pas sur 2 CC. Donc ça c'est plutôt cool je trouve. Voilà.
Donc point figurant, je sais pas si je vous l'avais montré, ouais, ça tape entre 800, 900, voilà. Entre 600 plutôt et 900, ouais, 850. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, le cake, ah ouais, je peux pas cake déjà. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais faire un focus pour booster, une maîtrise d'armes. Je passe à travers le portail comme ça booste avec le focus. Regardez, je peux taper jusqu'à 1700 CC. Donc c'est vraiment pas mal pour un perso qui n'est pas Rox à la base. Enfin, Rox qui n'a pas de sort vraiment de boost. Bon, évidemment, je suis pas sur 2 en CC, donc voilà, quand même 1400 en CC pour un héliotrope. Alors que j'ai pas les boosts d'Aneka ou quoi que ce soit, quoi. Et que c'est pas à travers les portails, malheureusement. Puis vous voyez, là je peux monter quand même à 1997 en audace, 900, 700, 900 en affront. Bah, à friction, bah toujours, hein, ouais, 400, 400, 500, 600 en CC, ça dépend. Ouais. Point fulgurant qui monte jusqu'à 852 en CC, hop, voilà. Audace qui peut monter jusqu'à 934. Donc c'est vrai que je pourrais roxer beaucoup plus dans les sorts R. Genre là je tape du 1000 en CC alors que je pourrais taper au moins du 1200, 1300 je suis sûr dans stuff Full AJ. Mais bon voilà c'est un bon stuff pour habiller les manches je trouve et je pense que je vais bien m'amuser avec celui-là. Et donc voilà, cette petite vidéo s'achève et n'hésitez pas à liker, à commenter, à dire ce que vous en pensez du stuff, à me conseiller d'autres stuff, full agi nouveau trophée, ou que ce soit en grand-duc, ou avec le moins possible d'initiative, donc genre 2900 max ou 3000 max, en sachant que ben, j'ai sur Dofus Planner max, et qu'on peut à la limite nerf, on va dire ça comme ça, l'initiative sur les items. Mais bon, voilà. Si vous avez quoi que ce soit, pour ceux qui me suivent, bah, n'hésitez pas à commenter, à m'MP en jeu sur Elzéphine, sur bah, soit Burn Portail ou sur MD Yoshi, mon Yop, mon personnage principal. Et donc voilà. Je vous dis salut tout le monde et bye bye.